La licence professionnelle de guide conférencier permet d'obtenir la carte professionnelle de guide conférencier en une année d'études seulement. Cette carte est délivrée par l'État. Avec la carte, les guides conférenciers peuvent prendre en charge des touristes individuels ou en groupe pour des visites guidées, par exemple d'une exposition, d'un monument historique, d'un site naturel également, ou encore pour découvrir une région dans le cadre d'une excursion. Enfin, les guides conférenciers sont amenés à faire des conférences. Les guides conférenciers jouent un rôle de premier plan dans la transmission des connaissances en histoire et en histoire de l'art et dans la découverte du patrimoine, quel qu'il soit, monuments historiques, musées, sites naturels, patrimoine immatériel ou encore des patrimoines très spécifiques comme le patrimoine technique ou scientifique. Ce sont des médiateurs qui transmettent leur passion du patrimoine et de l'histoire à tous les publics, que ce soit des enfants, des adultes, des publics en situation de handicap, mais également des publics étrangers. La carte permet de travailler sur l'ensemble du territoire national, avec des structures extrêmement variées, comme les monuments historiques, gérés par l'État ou par des propriétaires privés, mais également des musées, des villes d'art et d'histoire, des SIAP, centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, des sites naturels, des offices de tourisme, mais également des sociétés organisant des voyages touristiques. Au-delà des connaissances théoriques générales qu'il faut acquérir, le guide conférencier doit également être autonome dans l'étude du patrimoine qu'il veut valoriser. Il faut aussi être inventif, avoir le sens de la pédagogie pour capter l'attention de son groupe. Et donc, il faut savoir être original et cultiver cette originalité pour avoir des produits pédagogiques qui puissent faire la différence. La formation proposée par l'ICES insiste, entre autres, sur le patrimoine et la culture chrétienne, trop souvent négligés, alors que le territoire national est maillé d'églises, de chapelles, de monastères ou de petits patrimoines religieux. Il est également prévu un stage long et un stage court. Le stage court aura lieu plutôt au premier semestre de l'année et le stage long au deuxième semestre de l'année, particulièrement pendant la saison touristique. L'effectif étant réduit à l'ICES, cela permet un suivi personnalisé à chaque étudiant afin qu'il puisse conforter son projet professionnel. Le programme prévoit des cours en histoire et en histoire de l'art et civilisation. La formation en langue exige le niveau TOEIC pour l'anglais et une bonne connaissance d'une deuxième langue. D'autres cours vont permettre également aux étudiants de savoir organiser ces visites guidées, aussi bien sur le plan organisationnel que logistique. Enfin, il est prévu une bonne connaissance en matière de gestion de son activité professionnelle et une bonne connaissance de son environnement qui sera le sien, c'est-à-dire le monde du tourisme en particulier. Le corps professoral se compose tout d'abord d'enseignants de l'ICES, par exemple dans les matières d'histoire, histoire de l'art et langue également, mais comporte également beaucoup d'intervenants professionnels extérieurs, issus du monde du tourisme et de la culture, et en particulier des guides conférenciers. Ce parcours s'adresse tout d'abord aux étudiants de licence et de master d'histoire, mais également d'autres licences, par exemple licence de lettres ou encore de langue. Il s'adresse également au BTS tourisme. Dans tous les cas, l'admission se fait sur entretien et sur vérification du parcours de chacun. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a qu'une chose importante pour s'inscrire à cette formation, c'est sa passion de transmettre l'histoire et le patrimoine à un large public. Ce n'est donc pas seulement une formation technique, c'est votre savoir-vivre et votre savoir-être qui feront la différence.